pour parler des offres de services, tout ce qui est en vert en fait est nouveau. D'accord ? Dans l'offre de service, on va dire IDDS, donc c'est là où on peut partir au niveau de cette offre de la cible de nos clients et pour aller jusqu'au candidat médicament. C'est ce qu'on offre. Donc c'est tout le panel de ce qu'on sait faire de manière intégrée. Et là, c'est un marché assez important, hein, et c'est une offre qu'on a construite et ce sont déjà des discussions qu'on a engagées avec un certain nombre de laboratoires. Donc on arrive sur un marché qui existe, hein. Vous avez des acteurs comme Evotech, Charles River et d'autres, Aptuit, etc., qui sont déjà positionnés dans ce domaine. Mais nous, on apporte effectivement une approche qui est très reliée, très spécifique sur certains aspects où on maîtrise. Vous avez les indications qu'on a ouvertes. On avait preuve du concept onco, et maintenant on peut effectivement, preuve du concept, on l'a élargi à d'autres pathologies parce qu'on a les compétences en interne. Et puis vous avez tout ce qu'on a mis, que ce soit d'un niveau réglementaire ou pas, au travers de l'acquisition de Bertin et qui nous amène sur, je dirais, des domaines, des marchés sur lesquels on n'était pas présent, mais qui viennent compléter notre arsenal. Juste ça, pour vous dire, quand on a augmenté effectivement notre fenêtre en termes de marché, on peut dire que le marché de la preuve du concept en oncologie service préclinique, c'est 0,5 milliard de dollars, d'accord. Le marché qui est relié à IDDS, c'est 14 milliards, 15 milliards, en tout cas X milliards. Donc vous voyez déjà, la cour n'est pas la même dans laquelle on va jouer. Très, très clairement, on a effectivement des arguments assez précis pour aller chercher effectivement des clients supplémentaires et être en accord avec nos ambitions, c'est-à-dire 30 millions d'euros à venir en 2020. Alors, vous aurez les chiffres, le chiffre d'affaires donc au design 2017 à partir du 31, c'est la date à laquelle on publiera, et vous serez à même de pouvoir juger si on est ou pas en accord avec nos objectifs, malgré les deux acquisitions qu'on a faites, ou grâce aux deux acquisitions qu'on a faites, mais avec tout le travail qu'il a fallu faire, en tout cas, en parenthèse. Donc on a beaucoup bossé sur l'intégration. Ouais. Stratégie, la stratégie géographique au niveau commercial, donc recrutement d'un CBDMO, ça a été fait. C'est l'arrivée de Xavier Morge, qui se présentera après, à la fin de la présentation. Et puis, développement du marché à l'international, formalisation d'un service marketing, business intelligence. Le service a ses règles propres, de la même manière que, je dirais, le domaine de la biotech. Donc, il faut être présent aussi, pouvoir communiquer à ce niveau-là, avoir les forces de vente, investir aussi dans ce domaine, c'est ce qu'on a mis au programme. Donc augmentation aussi du nombre de nos commerciaux pour couvrir ces aires thérapeutiques, l'Amérique du Nord, l'Asie. L'Asie, on a beaucoup d'atouts au Japon qu'on n'a pas suffisamment exploité jusque-là. Et on a des échos au Japon, on y est présent au travers de clients depuis bientôt 12 ans. Voire même 14 ans. Et donc, en y allant régulièrement, on a construit un réseau, un network, on a démontré qu'on était capable de faire, mais on peut être beaucoup plus performant sur ce territoire-là, y compris d'ailleurs pour les partenariats. Et donc, c'est ce qu'on est en train d'approcher de plus près, également. Alors, nos objectifs, vous l'avez compris, amener un candidat médicament antitumoral en clinique d'ici 2020, là je l'écris, je le revendique, on est d'accord, au travers des projets que vous avez pu voir. Amener un candidat médicament d'une autre aire thérapeutique également en clinique, et ça, on le fera avec des partenaires, d'accord, puisque c'est quand même des marchés assez importants. La discussion a déjà lieu, la discussion se poursuivra, et dans toutes les discussions, c'est aussi des négociations. Et donc, on verra effectivement à quel moment, mais on essaiera de ne pas perdre de temps. On a constaté le temps perdu, on va dire, sur RIPK2, en allant faire un petit peu le tour des pharma à l'époque. On a bien échangé, on leur a bien montré nos résultats. Ça a pris du temps, on n'avait pas forcément les moyens. On a pu acquérir GSK entre-temps et développer nos propres molécules. Vous avez aussi compris qu'il y a des vraies compétences sur RIPK2 dans ce site. Et donc pour nous c'était vraiment important c'est pour nous vraiment important de continuer cette discussion, mais de ne pas perdre de temps. Et s'il faut aller en clinique, on essaiera d'aller en clinique sur de bonnes bases. C'est compliqué, hein, tous les aspects sont à prendre en compte. Donc l'AMM radiotraceur EGFR muté, c'est 2020-2021, c'est un peu l'horizon qu'on a en tête.
Développer nos partenariats stratégiques BMS-UCB, ben oui, on les a signés. Oui, on travaille avec ces deux sociétés. Oui, il y a effectivement une auréole de secret autour de nos relations, mais ce n'est pas complètement anormal. C'est des relations qui continuent, qui perdurent, qui se développent. On amène quand même dans des sociétés des solutions thérapeutiques externes. Ce n'est pas toujours facile à faire rentrer dans les centres de recherche non plus. On a affaire à des gens qui travaillent de manière transverse, alors qu'il y a des gens qui travaillent toujours en silo. Et donc c'est compliqué de rentrer à l'intérieur de ces silos, mais on avance. Donc c'est des programmes qui sont toujours à l'ordre du jour et dont les milestones sont effectivement toujours programmés. Voilà. Développement du chiffre d'affaires, service, on en a parlé. Donc accélération de nos investissements sur nos programmes de licensing. Voilà, c'est ce qu'il faut que vous reteniez. Alors, le news flow sur les 4 ans à venir, enfin 2017 étant maintenant derrière nous, je vous ai mis le référentiel de news et le travail qu'on a fait en 2017 et ce qu'on va en tout cas potentiellement avoir sur les 3 années à venir en termes de news. Donc si on prend la partie service, on est maintenant configuré pour aller chercher des signatures avec des pharmas sur des programmes de service en drug discovery. Et donc c'est clairement des choses importantes pour nous, sur lesquelles on aura du news flow. Signature de partenariat de service, ben oui, les partenariats de service, c'est quoi? C'est pouvoir signer à long terme, c'est l'exemple d'Ipsen, et il y en aura d'autres également, puisqu'on veut être des partenaires, et on peut offrir beaucoup, dans des domaines différents. Et puis, regardez la croissance externe, toujours. On a parlé des US, clairement, c'est peut-être comme ça qu'on va continuer notre croissance là-bas. Voilà. Il faut être prêt pour le faire. Pour les partenariats, donc le passage en phase 3 et la commercialisation du radiotraceur, on a mis effectivement l'horizon AMM 2020-2021. Encore une fois, hein, avec tous les challenges qui ont été exprimés précédemment dans la description de la médecine de précision. Hein. Donc on a effectivement autour de nous des partenaires académiques, institutionnels et industriels qui ont la capacité de passer ces étapes-là. Et ça, c'est important de les avoir. Montée en puissance des premiers paiements d'étape BMS-UCB, je vous en ai parlé. Signature des nouveaux partenariats précoces autour de Nanocyclix, oui, parce que même le précoce, on en discute. Et il y a des pistes. Alors peut-être que vous verrez apparaître des projets sur des cibles qui ne sont pas en Hello. D'accord? Ça concerne les cibles qui sont derrière. Que vous voyez ou pas d'ailleurs. Parce qu'on travaille activement aussi dans ce domaine avec des partenaires potentiels. Et puis, développement des technologies OncoSnipe, Imodi, pour nous, c'est 2 technologies très liées et très stratégiques pour 2020, après 2020. Licensing, 45 millions d'euros investis d'ici 2020. Construction d'un pipe mature de candidats médicaments inhibiteurs de kinase en onco, vous l'avez vu. Donc les nouveaux composés qui vont passer en Hello, c'est aussi ce sur quoi on travaille. Sélection de candidats médicaments, donc vous avez le programme, ceux qui sont partis en Hello, on vous les a détaillés. Et puis, partenariat de développement, signature de partenariat de développement clinique également. Voilà la dynamique d'accélération qu'on a engagée depuis 2017 sur les 3 prochaines années. Et donc, ce sont des rendez-vous auxquels on vous invite. Cette diapo-là, vous l'avez déjà depuis un certain temps. Je crois que j'ai essayé de vous montrer un certain nombre d'intérêts. Je crois que ce qu'on a acquis, c'est le 7e point, c'est le savoir-faire en M&A, et on va même le renforcer. Parce que pour nous, c'est important. Les axes de croissance externe, c'est le service, c'est l'intelligence artificielle également. Pour nous, c'est 2 axes importants. Et le développement aussi par les technologies.